les ingrédients. C'est la première vidéo, on aura une deuxième sur le détail des ingrédients. Donc celle-ci, on va voir les paramètres avec la création de fournisseurs, les catégories et les tags. Pour les zones de stockage, ça sera pareil. Et les comptes de dépenses et le stock en cours seront vus dans une autre vidéo. Et l'import CSV des ingrédients sera vu dans la troisième vidéo. Donc on va commencer par les fournisseurs. Donc c'est accessible soit ici, ou soit ici directement. Donc vous visualisez ici la liste des fournisseurs. Donc ici vous avez le nom, le téléphone, le code client qui est imprimé sur les bons de commande, l'email de qui va recevoir les commandes, qui va recevoir les avoirs ici, l'adresse, code postal, etc. Ici vous avez des informations qui sont intéressantes, c'est le jour de livraison. Donc ici il est livré 2 fois par semaine, on est livré de 2 fois par semaine. Et le délai de livraison, ici il faut commander 24 heures à l'avance. Donc pour être livré le mardi, il faut commander le lundi. Ici vous avez un franco de port, le minimum de commande. Donc on peut mettre 600 € par exemple pour un minimum de commande. Si vous voulez mettre un délai plus long que 1 jour, 48 heures ou 3 jours, vous le renseignez ici dans autre délai et on peut mettre 12 jours par exemple. Les annotations de commande peuvent être notées ici. Par exemple, on peut noter livré sur l'arrière du restaurant. Et cette annotation sera imprimée sur tous les bons de commande. Le délai de paiement de facture et le type d'échéance, on le verra lors de la comptabilité. Import et export mise à jour. Donc ici, on peut imprimer la mercuriale du fournisseur. Donc voilà, on a la liste des produits ici, on a des fruits, des légumes. Donc on peut exporter ces ingrédients aux fiches format CSV et après les réimporter ici. Donc cet import, on le verra dans la troisième vidéo sur les ingrédients. Ici, vous avez le catalogue des produits. Donc ici, on voit un peu tous les ingrédients qui sont proposés par ce fournisseur. Ici, les factures. Et ici, on peut avoir un historique des factures sur une période donnée de tous les achats chez ce fournisseur. Donc ici, sur la période, j'en ai pas. Je vais prendre une période plus longue. Voilà, j'ai tout l'historique des factures chez ce fournisseur, mois par mois, avec un total sur le mois. Ici, vous avez un bouton fusion. On peut fusionner deux fournisseurs, ou on peut choisir le deuxième fournisseur qu'on veut fusionner. En cas de conflit, on peut lui dire quelle valeur conserver. Voilà pour les fournisseurs. On va voir maintenant les catégories. Donc les catégories sont rappelées ici. Donc ici, un produit est dans une seule catégorie. Donc par exemple, les bières, la charcuterie, l'épicerie. Donc ce sont des catégories classiques. Et ici, on a aussi des tags. Alors les tags, ça peut être, par exemple ici j'ai deux tags, chez bio et local. Donc mon faux filet est un faux filet bio et local. Donc on peut avoir plusieurs tags sur le même ingrédient, contrairement à la catégorie, on a une seule catégorie par ingrédient. Donc on les paramètre ici, les catégories sont gérées ici. Donc ici on voit que j'ai 25 articles dans cette catégorie apéritif. Donc ici on a un compte de charge qu'on verra sur la vidéo sur la comptabilité. Pour les tags, c'est simple, c'est la même chose. Donc ici, on peut importer les logos qui existent déjà.
Voilà, j'ai rajouté 2 tags à ma liste. On se retrouve sur une deuxième vidéo pour la création et la modification d'un ingrédient.